Quinoxe Télévision, au-delà de l'image, nous rendons compte. Midday in Douala, Cameroon's economic capital city, Douala. Ladies and gentlemen, thanks for joining Quinoxe Television on our midday bilingual edition of information from our central news desk. The first part is in the French language with Laflé Signé. Laflé Signé, bon après-midi. Bon après-midi, Fomi Armstrong Sanda. Madame, Monsieur, bon après-midi et merci de nous retrouver pour cette nouvelle édition du journal. Un éboulement de terrain à Douala 5e a fait un mort. Selon des témoins, la victime ainsi que ses compagnons construisaient un mur de soutènement au moment du drame. Le récit de Stéviane Tepeu et J'irai Siopa. Il aura passé 2 heures englouti sous la terre après l'éboulement de terrain au quartier Mbedi à Douala 5e. Le miraculé Mac Ingomo est sorti des décombres par les éléments de sapeurs-pompiers conduits par le lieutenant Pierre Ngara. Son collègue Krambi Anatole, âgé de 40 ans, n'aura pas la même chance qu'au départ. Ces hommes étaient en train de construire un mur de soutènement. 2 vont voir le danger et s'échapper du site, selon des témoignages. C'est l'étude géotechnique du sol qui définit d'abord la qualité de ce que nous entendons par blindage des fouilles. Parce que tant que ce blindage n'a pas été bien fait, il y a forte chance qu'on ait des éboulements. D'après les experts, l'origine d'un éboulement peut être le bouchage des égouts, ce qui pourrait affecter le sol et ainsi le mettre en mouvement. Aussi, si la hauteur de construction n'est pas respectée, qu'importe la qualité du sol, un éboulement pourrait s'en suivre. Non sans oublier la qualité des manœuvres recrutées pour exécuter les travaux. Généralement chez nous, quand on a une fouille à faire, on prend les gens au quartier les plus moins chers, on les jette dans le trou, ils travaillent sans tenir compte des risques. Ils ne savent pas qu'ils peuvent être engloutis par la terre d'un moment à l'autre. Les responsabilités de ce drame, d'après la société civile, sont partagées. D'un côté, les citoyens qui s'entêtent à construire dans des zones à risque, et de l'autre côté, l'administration qui ne veille pas toujours au respect du plan d'urbanisme. Un laxisme à l'origine de plusieurs décès aujourd'hui. Aujourd'hui, on assiste à une corruption ambiante avec ces éléments de la mairie qui parfois passent et qui ne font pas le travail. Ça, il faut le préciser. Pour certains, quand ils viennent prendre les enveloppes, alors ils vous laissent faire le chantier. Si demain, après-demain, il y a un effondrement, cela ne les concernera plus. L'éboulement de Bédi intervient quelques mois seulement après celui de Lok-Bessou. Le gouverneur du littoral, présent sur les lieux, regrette l'entêtement des populations malgré ses multiples rappels à l'ordre. Dans la suite de l'actualité, à Yaoundé 7, des commerçants s'opposent à la taxe sur le certificat de salubrité instaurée par la mairie, la jugeant abusive. La municipalité a imposé ce paiement comme condition pour verser d'autres impôts. Voici le reportage signé Rodrigue Ngassi et Ben Christy Moudiou. Je peux dire encore, même les boutiques qui sont fermées, quand ils arrivent devant les boutiques qui sont hermétiquement... À la commune de Yaoundé 7, les commerçants sont révoltés. En cause, le paiement du certificat de salubrité jugé abusif. Au départ, nous n'avons pas eu, on ne payait pas ça. C'est depuis l'année passée qu'ils nous exigent de payer le certificat de salubrité. Autre argument brandi par les commerçants de Yaoundé 7, le flou entourant le montant de cette attestation. Ils ont dit le semestre c'est 10 000. Ben, tu peux payer l'année 15 000. Quand tu donnes 15 000, on t'écrit juste 10 fois 2. Il y a les gens qui payent les 50 000. On ne sait pas où va, quel est le montant exact en fait. Un certificat de salubrité qui n'est pas le seul problème des commerçants. Ces derniers ont également du mal avec certaines méthodes des agents de la mairie. Moi, mon souci particulier, c'est qu'ils revoient la façon de couper les procès-verbaux anarchiquement. C'est ça qui fait mal. Quelqu'un ne peut pas être qu'il a payé tous ses papiers, on vient te coller des motifs qui ne valent pas de la peine. Il y a mesure d'hygiène insatisfaisant, qu'on n'a jamais rien compris. Nous avons même demandé qu'ils nous disent comment on peut faire pour que ça soit comme ils veulent. Ils ne nous ont pas dit. Et de deux, ils appellent d'autres le manque de magasins. Solde vertueux. Suite à ces plaintes et à la décision de ne pas payer le certificat de salubrité, un bras de fer s'est engagé entre les commerçants et l'exécutif municipal de Yaoundé 7. Voilà ma troisième fois que je viens ici à la mairie de Yaoundé 7 payer mes impôts. Et les agents de cette mairie m'exigent le certificat de salubrité avant de payer mon impôt libératoire et la TISA.
Depuis la semaine passée que les contribuables viennent, il les refoule. Un refoulement qui a finalement pris fin ce mercredi 15 janvier. Après le passage de l'équipe des Quinoxe Télévision, le premier adjoint au maire de Yaoundé 7 a ordonné la levée de l'obligation de paiement du certificat de salubrité avant acquittement des autres impôts. Le Cameroun risque l'exclusion de l'initiative pour la transparence dans les industries extractives, notamment après ne pas avoir publié son rapport 2022 dans les délais. Le gouvernement demande un sursis justifiant un retard technique, une situation qui nuit fortement à l'image du pays. Analyse Achille Kamga. J'ai pu discuter avec ce ressortissant camerounais. Comment se fait-il qu'il se soit retrouvé en Ukraine? Comme beaucoup de personnes, c'est quelqu'un qui était en recherche d'une vie meilleure, d'un emploi. Plusieurs médias étrangers dénoncent un système de recrutement forcé des Africains sans papier, surtout mis sur pied par la Russie. Des boucliers humains dans la guerre qui l'oppose à l'Ukraine, une forme moderne d'esclavage. Il est promis à ces Africains une régularisation de leur situation et un salaire alléchant. Il pensait qu'il ferait la cuisine ou le ménage, et une fois arrivé là, c'était pas simplement de la conciergerie. Fallait mettre l'uniforme, la kalachnikov, une rapide formation et direction le front. Plusieurs y ont déjà laissé leur vie, dont des Camerounais. Une dizaine de compatriotes selon ces médias étrangers. Les Africains en général décrivent l'horreur qu'ils côtoient au quotidien à chaque expédition. J'ai vu des gens se tirer dans la main parce qu'ils veulent pouvoir fuir à l'hôpital. Là-bas, tu vois des centaines de corps pourrir au sol, tu marches dessus. Je me suis caché au milieu de corps humains pour éviter les drones. Les Russes, eux, restent au camp. Ils envoient les Noirs, ils envoient les internationaux devant. Certaines de ces victimes évoquent même des complicités de certaines autorités camerounaises dans ce qu'ils qualifient aujourd'hui de trafic humain et mettent en garde les autres compatriotes animés par la soif de partir à tout prix. Cela pourrait être un voyage sans retour, pire, sans possibilité de rapatriement des corps vers le pays d'origine. Donc il y a des familles qui sont là au Cameroun, qui demandent l'aide des autorités, et c'est pas un phénomène seulement camerounais, et c'est pas seulement un phénomène seulement africain. Parmi les pays africains qui comptent des citoyens enrôlés dans l'armée russe, il y a l'Ouganda, le Burundi, le Rwanda, la Somalie, la République centrafricaine, le Cameroun, la Côte d'Ivoire, soulignent ces médias. Face à ces accusations qui tendent à se généraliser, le Kremlin ne s'est pas officiellement prononcé. Mais il a toujours soutenu que les Africains qui combattent aux côtés des Russes le font de manière volontaire. C'était donc un reportage de Gladys Sidier sur ces Camerounais qui sont décédés dans des combats contre des drones en Ukraine. Mais à présent, revenons sur ce reportage, le Cameroun qui risque l'exclusion de l'initiative pour la transparence dans les industries extractives, notamment après ne pas avoir publié son rapport 2022 dans les délais. Le gouvernement demande un sursis justifiant un retard technique. Cette situation entache l'image du Cameroun. Voici l'analyse de Achille Kamga. Initialement prévu pour fin 2024, ce rapport indispensable à l'évaluation de la conformité du Cameroun aux standards de l'initiative internationale pour la transparence dans les industries extractives a fait l'objet d'une demande de report de 10 semaines supplémentaires par le gouvernement, soit jusqu'au 7 mars 2025. Le ministre des Mines, donc, qui a saisi le secrétariat international, le comité international de l'ITIE, a parié sur le fait que le conseil d'administration de l'ITIE allait probablement siéger après le 7 mars. Et qu'au moment où le conseil d'administration de l'ITIE allait siéger, le Cameroun aura déjà réussi à publier son rapport 2022. Mais c'est un pari risqué. Des observateurs s'interrogent alors sur la suffisance des raisons évoquées par le gouvernement pour justifier un retard aussi important, compte tenu des exigences de transparence et de responsabilité inhérentes à l'ITIE. Je voudrais d'entrée de jeu dire que c'est un faux prétexte. S'il y a bien un des collèges qui a fait le maximum pour que le pays soit maintenu dans la norme, il s'agit bien de la société civile, qui n'a jusqu'à présent ménagé aucun effort. Des experts soulignent que dans un contexte où le Cameroun mise fortement sur le développement de son secteur minier pour soutenir sa croissance économique, la transparence et la participation de la société civile sont plus que jamais essentielles.
au moins l'ITIE avait l'avantage de faire en sorte que, de temps en temps, les chiffres commencent à être publiés. L'ITIE avait au moins l'avantage de faire en sorte que le fisc camerounais puisse bénéficier et puisse connaître le niveau d'exploitation de nos ressources naturelles. Le Cameroun tire d'importants revenus de ses industries extractives qui représentent 3,93% de son PIB en 2021. Une nouvelle radiation de l'ITIE aurait des conséquences désastreuses sur la réputation du pays et découragerait les investisseurs étrangers en compromettant les efforts de développement économique du pays. Et un public reportage dans ce journal à l'occasion de son 25e anniversaire, Unique PLS a organisé une caravane dans le but de rencontrer et de s'entretenir avec sa nombreuse clientèle. C'était également l'occasion de les gratifier de nombreux cadeaux. Regardons. 25 ans et du bonheur et de la joie partagée entre la microfinance de deuxième catégorie Quinoxe PLC et sa clientèle. Comme d'ordinaire, la clientèle reste le centre d'intérêt majeur chez Quinoxe PLC où l'on s'emploie à la satisfaire. Après la conférence de presse consacrée au 25e anniversaire, c'est sur le terrain que la communion s'est poursuivie avec une caravane à travers les rues de Yaoundé. Au boulevard du 20 mai, la pluie des cadeaux commence avec entre autres des calendriers et divers gadgets distribués. À Chinga, une couche est remise par Quinoxe PLC avec de l'animation et encore la distribution des cadeaux. Le clou de cette caravane a lieu à Biémassi, où dans l'apothéose, le personnel de Quinoxe PLC et les clients savourent les 25 ans de leur longue idylle. Le pari de ce couple qui réunit Quinoxe PLC et sa clientèle est certainement d'aller plus loin encore dans sa relation. Fin de la première partie de ce journal, la seconde en langue anglaise. C'est avec vous, Fomiam Sonsanda. Thanks, Laflesigne. Ladies and gentlemen, thanks for joining us in the second segment of news in the English language. We're starting on human interest to say that one person has died and at least 2 others severely wounded in a landslide in the Bedi neighborhood of the Douala 5 municipality. The victims are workers who are said to have been working on an embankment wall in that part of the city. We have details with Quinoxe. It was around 5 p.m. Thursday when earth collapsed and buried 2 of the 4 workers on the construction site in Bedi, precisely at Block Card in the Douala 5 subdivision. The 2 trapped could not escape like their friends. They were digging a foundation to raise an embankment. Alarm raised by the 2 others, assembled inhabitants with spades, who struggled to help the 2 victims before the arrival of rescue soldiers. The joint rescue operation enabled one of the victims covered by the massive earth to be put out alive and transported to the hospital urgently. By the time they saw the second, he was already dead. Governor of the Litowa region and his entourage went down to the scene to take stock of the situation. Several of such deadly landslides have been recorded in Douala, mostly at construction sites. A construction engineer says it is not a surprise for the recurrence of landslides at construction sites in Douala with a loose soil texture that cannot support huge weight. Argilo-sablonneux. Et ce qui fait que cette texture n'accepte pas la saturation. He thinks the causes of landslides in Douala, like that in Bedi, could stem from les causes peuvent être naturelles, natural and human factors. Inundation, abusive digging, poor human behavior, negligence when constructing on risk zones,
He advises precautions should always be taken. Parce que lorsqu'on construit au niveau d'un talus, on prend les précautions. Considering the Bedzi incident and the previous landslides, the engineer advises contractors to always recruit a control engineer to guide the workers on where and how to dig. Si celui-là avait bien fait son travail, je pense que le drame de Bedzi ne serait pas arrivé. Contractors and workers are advised to be more prudent at construction sites, especially when digging a foundation, in a bid to avoid being victims of such recurrent deadly landslides. And some teachers of the higher education sector in Cameroon have announced an indefinite strike action under the umbrella of the National Syndicate of Teachers of Higher Education, SYNES. Details in the following report. An operation aimed at tracking unscrupulous individuals whose main activity is to steal water from the company in charge of the distribution was launched in the littoral region. It is in this context that many cases of illegal connections were dismantled and destroyed in the presence of a belief in the city of Douala, particularly in Douala 4 and 5 subdivisions. Fraudulous water used for households but also for laundries and multi-story building sites. Nous sommes ici dans un domicile de quelqu'un qui pirate l'eau de la Camwater et qui distribue cette eau. According to the regional director of Camwater, water fraud has become a phenomenon in the economic capital. On a constaté qu'il y avait une adéquation entre notre capacité de production et nos ventes. Alors, le questionnement est celui-ci. Où va toute l'eau qui est produite par la Camwater au niveau de Douala? About 8 households in these neighborhoods of the city consume water fraudulently, a situation that creates a huge loss of earnings for the company. Quelqu'un qui ne paye pas de l'eau utilise de façon irrationnelle. Donc ça crée des manques d'eau dans certaines zones. Nous avons en principe une maîtrise du nombre de nos clients réguliers dans les zones, mais lorsqu'on passe par exemple de 50 à 200 clients, nous on envoie une quantité d'eau pour 50 clients et qu'il y a 200 personnes qui prennent à notre insu. Vous imaginez bien que ça crée des manques d'eau chez nos clients. Those responsible for these acts of fraud have received summons and will have to answer for their actions before the competent judicial authorities. 8 mètres cubes, il a plus de 20 personnes qui distribuent l'eau. Faced with the increase in cases of fraud, the General Management of the Cameroon Water Utility Corporation invites everyone to demonstrate responsibility and reaffirms its determination to fight relentlessly against all forms of fraud. We're sorry for that mix-up there. It was rather Seti Chakuchu on the fight against water spillage and also individuals connecting to the National Water Utility Company's lines illegally, as you got in his report. It is a fight that has been launched by officials of the Cameroon Water Utility Services, CamWater. And I will come back to education to say that despite the payment of some allowances by the government of Cameroon, SYNES, which is the National Trade Union of Teachers of Higher Education in Cameroon, has announced that teachers will not go back to classrooms until pending portions of their dues and allowances are paid. Parts of what is being asked by SYNES members is allowances and research bonuses announced since 2019. Sedu Chakuchu once again. Inhabitants of a Songo village in the West Coast district of Limbe removed last pieces of meat after an elephant died mysteriously around the Njonji, Bakingili area of the Mount Cameroon National Park. Few minutes after the elephant died, veterinary experts sent confirmed the elephant wasn't killed by human, but they were shocked with what they discovered in the stomach of the elephant. We noticed that barely some hours after the animal had died, there were some very huge maggots in the stomach of the animal. Those huge maggots like that do not develop for a few hours. It means that probably they had been in that animal even when it was alive, and that would be drawing us to the fact that that animal could probably have been infected. The population of Isongo village who butchered the elephant and took the meat to their house have been given this advice. The advice we are giving to the population is that an animal that has died from a cause which we do not know, and we are pointing at infection, it means that animal is not fit
for consumption by the population. There are zoonotic diseases that are transmitted from animals to humans, and even from humans to animals by eating wildlife and all of that. According to the newly revised and officially promulgated forestry law of 2024, though that elephants remain Class A, totally protected species of animals. Those who have collected parts of those animals, they should know that they did it in violation of the law. First, they have violated the law. Secondly, they may be exposed to illness if they eat it. The people of Isongo village are now being advised to throw away the elephant meat they collected, without which it could lead to the spread of diseases in their community. Unfortunately, again, we mix up the reports with Samanjikan Gebre's reports on warning from wildlife conservators in the Fako division of the southwest region of Cameroon, a warning directed to inhabitants of a Songo village in Edenau in the west coast subdivision of the Fako division, still of the southwest region of Cameroon. According to the wildlife official, the elephant that died as a result of disease which could not be easily transmitted to humans are not to be consumed. We now come back to the report we announced earlier. It's that of the National Syndicate of Trade Union of Teachers of Higher Education in Cameroon, who have vowed that teachers are not going back to classrooms if the pending portions of their dues are not being paid. What they are asking for constitute research allowances and bonuses announced since 2019. Cedric Chakocho has more in the following report. Despite the payments of the fourth term of the research bonuses, teachers of Cameroonian state universities continue to observe a halt to their activities. The National Union of Higher Education Teachers maintains the strike order demanding the full payment of the debt owed by the government. The National Executive Bureau called lecturer to stop any academic activity amongst the 11 University of Cameroon because of the no payment of the allocation given by the head of state, also the no payment of the academic debt, who has been there for 20 years. Till date, 57% of lecturers haven't yet entered in possession of their due, that is, the payment of the entire debt as well as the full payment of the research bonuses corresponding to quarters 3 and 4 of the year 2024. Till now, we have just 57% of lecturers who are still waiting for the payment of their allowance. It is the reason why lecturers are still on strike. We also notice that there is not any information concerning the period or the payment of the academic debt. The syndicate is still waiting for the full payment of the debt before proceeding with the lifting of the strike. The lecturers hope to resume their activities at the university as soon as it is done. Cameroonians and the international community are joining to mourn the demise of a visionary leader as qualified by those who are close to him. He is Professor Pierre Titi, who is said to have died on the 17th of January 2025 in Yaoundé following an illness. He was a sociologist and member of the Elecam Electoral Council, that is the elections governing body Elecam in Cameroon. Lucie Liengo has more in the following report. Professor Pierre Titi, a prominent sociologist and member of the Electoral Council of Elections Cameroon, Elecam, passed away at the age of 85 on January 17, 2025 in Yaoundé, in the Central Region. In 2004, Pierre Titi was the head of the National Justice and Peace Service of a Catholic association. During the last presidential election, in his report, he questioned why half of Cameroonians were not registered on the electoral list. 24 years later, various political actors are working to encourage citizens to register massively. Professor Pierre Titi has been a member of the Elecam Electoral Council since July 7, 2011, and he passed away less than a month after the renewal of his 4-year mandate on December 20th. He was said to be part of a team leading the council's activities during the electoral process planned for this year.
On January 17, the professor and other members of the Electoral Council were expected to begin their tour in Douala, but unfortunately, he won't be part of the mission. Ce que nous devons faire pour que ce processus soit bien organisé. For the past 14 years, Professor Titi is one of those who have been advocating for a fair, transparent and credible elections in the country. He participated in the presidential elections of 2011 and 2018, as well as the parliamentary, regional and legislative elections. Born on November 1st, 1940 in Matom, Nyongankele Division, he held a doctorate in sociology from the University of Paris-X Nanterre, and he later graduated from ENAM in the year 1985. His death leaves a profound void in the hearts of his family members, colleagues, and friends. The war between Russia and Ukraine is currently being rocked by controversies of human trafficking, especially across the African continent. Reports from some foreign-based media organs indicate that Cameroonians, among many other Africans, have joined Russians' ranks within the fight in Ukraine since the invasion of Ukraine in 2022, precisely in February. In the following report, Mala Glory tells us more. The Insider, a Russia-focused independent media outlet, estimates that around 2,000 citizens from more than 50 countries have fought in the Donbass region, with 75% supporting Russia. Rostov, I stayed there 2 weeks, some trainings there. They was teaching us how to control the aftermath, how to shoot from 100 yards, how to snipe from far away, I think. Some moving some miles, and I saw so many of my colleagues were being in the same camp, training together. I saw so many of them, they are lying down dead. So I said, no, I don't want this contact. In that way, and this is not my wish, say don't care. You have to face your enemy. One of them, a Cameroonian who thought he was coming to work in Russia, testifies by raising awareness about human trafficking. In one of his very last message, he expressed his fed-up feelings. He says he would drop down his weapon because he is afraid to be killed on their next mission. Just like him, many Cameroonians have been testifying on what they are going through in Russia. They say as soon as they can walk, they are sent to the front while the Russians stay in the camp. They send the blacks and internationals ahead to occupy and advance. In this frustrating situation, these Africans, especially the Cameroonians, thus call for the authorities concerned to come to their aid. And that's where we put an end to this bilingual edition of News on Quinoxe Television. Thanks immensely for your keen attention. Stay connected to Quinoxe. Our next edition of News in French and English will be at 8 p.m. Meantime, interesting programs continue. Up next, we shall be having the Pidgin debate with Ambassador and his guest, La Flesigne. Have a nice day. Have a nice